Ma voisine enceinte est apparue à ma porte un soir, et depuis ce moment-là, rien n'a plus semblé normal. Il était environ 7 heures du soir. Je cuisinais un ragoût de poulet dans mon petit appartement quand quelqu'un a frappé à la porte. En ouvrant, je l'ai vue. Une femme d'une trentaine d'années, avec un ventre bien rond et visible, tenant une petite assiette blanche dans ses mains. Ses cheveux tombaient sur ses épaules. Sa peau était pâle, et ses yeux évitaient de croiser les miens directement. « Pardon de vous déranger, ça sent tellement bon. Pourriez-vous m'en donner un peu ?» dit-elle d'une voix tremblante. Elle semblait si nerveuse, si timide, que je ne pus refuser. Je lui servis un peu de mon ragoût et le lui tendis. Lorsqu'elle le reçut, elle me sourit comme si elle avait attendu ce moment depuis des années. « Merci, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti quelque chose d'aussi bon, » murmura-t-elle doucement. Elle fit demi-tour et entra dans l'appartement d'en face. Et je pensais que c'était tout. Mais cette nuit-là, je ne pus dormir. Vers 3 heures du matin, j'entendis des pleurs, faibles, saccadés, comme ceux de quelqu'un souffrant en silence dans le couloir. Je n'osais pas sortir et finalement, le bruit s'arrêta, laissant un silence pesant que je ressens encore quand je ferme les yeux. Le lendemain, je décidai de frapper à sa porte, mais personne ne répondit. La propriétaire me regarda, perplexe, lorsque je parlais de la voisine enceinte du 3B. Du 3B, cet appartement est vide depuis plusieurs mois. La dernière locataire a perdu son bébé et a déménagé peu après. Je n'en croyais pas mes yeux. Je remontais dans mon appartement, un frisson me parcourant l'échine. Et là, devant ma porte, se trouvait une assiette blanche, la même assiette qu'elle avait apportée la veille, propre. Dessus, il y avait un mot écrit d'une écriture tremblante. Merci. J'ai enfin pu terminer mon dîner. Depuis cette nuit, chaque fois que je prépare ce ragoût, je sens le même parfum, même si la casserole est vide. Je ne sais pas qui était vraiment ma voisine, ni comment elle s'est retrouvée devant ma porte, mais quelque chose me dit qu'elle n'était pas seule ce soir-là.